Je m'appelle Elisabeth, j'ai 65 ans. Je suis mariée depuis plus de 40 ans et grand-mère de plusieurs petits-enfants. Toute ma vie, j'ai porté en moi une soif de comprendre le sens profond de l'existence. Je suis née dans une famille croyante, mais comme beaucoup de ma génération, j'ai eu des périodes de doute, de distance avec Dieu, et parfois même de révolte. J'ai connu la douleur de perdre mon père très tôt, la maladie qui m'a frappée à l'âge de 50 ans, et le sentiment de solitude intérieure malgré une famille présente. Pendant des décennies, j'ai cherché des réponses dans la religion, mais aussi dans la philosophie et la lecture, sans jamais combler ce vide profond de mon cœur. Un soir, ma vie a basculé. J'ai été victime d'un malaise cardiaque brutal, et mon cœur s'est arrêté. Les médecins m'ont déclarée cliniquement morte pendant plusieurs minutes. C'est alors que j'ai vécu l'expérience la plus bouleversante de mon existence. J'ai vu Jésus. Ce n'était pas un rêve ni une illusion, c'était une rencontre réelle, plus forte que tout ce que mes yeux terrestres avaient connu. Jésus m'a montré une vérité unique. Il existe un seul verset qui résume toute la Bible, un verset capable d'éclairer toute vie humaine. Mais avant d'aller plus loin dans ce témoignage, je voudrais t'inviter, toi qui écoutes ces paroles, à ne pas garder ce message pour toi seul. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux recevoir d'autres témoignages de foi vivante. Laisse aussi un commentaire qui exprime ton désir de marcher dans la vérité, par exemple, « Seigneur, révèle-moi ton amour aujourd'hui ». Et surtout, pense à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, car ce message peut changer une vie. Alors je te pose cette question, et si toute la Bible se résumait à un seul verset que Jésus lui-même met en avant? Lequel serait-il, et pourquoi? Touche la rencontre avec Jésus au-delà de la mort. Lorsque mon cœur s'arrêta, ce fut comme si le temps avait disparu. J'entendis les voix pressées des médecins, les bips saccadés des machines, puis tout se tut. En un instant, je me retrouvai hors de mon corps, observant la scène comme un témoin étranger à moi-même. Pourtant, ce qui m'enveloppait n'était pas l'angoisse mais une paix immense, une clarté qui dépassait tout ce que j'avais pu ressentir jusque-là. Une lumière vive, mais douce, m'entoura, et je fus attiré vers elle comme une enfant court dans les bras de son père. Au centre de cette lumière se tenait une silhouette, majestueuse et infiniment tendre, Jésus. Ses yeux étaient comme de flammes, pénétrant jusqu'au tréfonds de mon âme, révélant chaque souvenir, chaque blessure, chaque désir caché. Et pourtant, dans ce regard brûlant, je ne percevais ni reproche ni jugement, mais une paix qui surpassait toute intelligence, comme le dit Philippiens 4:7. Il me parla, et sa voix n'était pas comme les paroles humaines, elle traversait mon être, me remplissait de vérité et d'assurance. Elisabeth, écoute, me dit-il, tu as cherché des réponses dans la douleur, dans les livres, dans les hommes, mais tout se résume en un seul fondement. Devant moi, des lettres de feu apparurent, brillantes, vivantes. C'était un verset que je connaissais déjà par cœur depuis l'enfance, mais que je n'avais jamais réellement compris. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En cet instant, je saisis qu'il ne s'agissait pas simplement d'un verset parmi d'autres, mais de la clé de toute la Bible. Tout, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix, et jusqu'à l'Apocalypse, convergeait vers ce seul acte d'amour, le don du Fils. Alors que je contemplais ce verset, Jésus me montra des images de l'histoire biblique. Je vis Adam et Ève, fuyant le jardin, couverts de peaux d'animaux que Dieu lui-même leur avait donnés, Genèse 3:21. C'était déjà une annonce, un innocent devait mourir pour couvrir leur honte. Je vis Abraham levant le couteau sur Isaac, arrêté au dernier moment par la voix de Dieu, et un bélier pris dans un buisson, offert à la place du Fils, Genèse 22:13. Je vis Moïse élevant le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque le regardait soit guéri, Nombre 21:9. Et Jésus me dit, tout cela annonçait ce que j'ai accompli à la croix. Chaque exemple prenait un sens nouveau. David, le roi adoré, mais aussi pécheur,
s'écriant dans Psaume 51:12, « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Paul, l'ancien persécuteur, confessant dans Romains 5:8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ces paroles résonnaient comme des éclairs de vérité. Tout était relié par ce fil rouge, l'amour de Dieu. Et moi qui avais toujours pensé que ma vie se réduisait à mes échecs, mes douleurs, mes pertes, j'entendais cette voix qui me disait que le plan de Dieu ne s'était jamais arrêté. « Je suis venu pour toi, Élisabeth, » souffla Jésus. « J'ai payé le prix pour toi, et mon amour est suffisant. » Ce n'était pas une phrase religieuse, mais une révélation personnelle. J'avais vécu plus de 60 années avec des doutes, des blessures, et une quête incessante de sens, mais à cet instant, tout devenait clair. Jean 3,16 n'était pas seulement l'histoire du monde, c'était mon histoire. Je compris que la mort, qui m'avait toujours fait peur, était déjà vaincue. Jean 11,25 prit vie devant mes yeux, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Là, dans ce lieu hors du temps, je saisis que la vie éternelle ne commence pas au ciel, mais dès le moment où l'on croit vraiment en lui. Ce fut une expérience à la fois écrasante et libératrice, écrasante parce que je réalisais l'immensité de cet amour, et libératrice parce que je n'avais plus rien à craindre. C'était comme si toute ma vie, avec ses cicatrices et ses errances, avait été un chemin menant à cette unique révélation, Dieu m'aimait d'un amour si fou qu'il avait donné son propre Fils. Toute la Bible s'éclairait dans ce seul verset. Et Jésus me regardait encore, ses yeux de feu me traversant, comme pour s'assurer que cette vérité resterait gravée à jamais dans mon cœur. Touche de l'amour de Dieu depuis la Genèse. En présence de Jésus, tout prenait un relief nouveau. Comme si chaque page de l'Écriture, que j'avais lue parfois distraitement au cours de ma vie, devenait une fresque vivante sous mes yeux. Je revis la scène originelle, le jardin d'Éden, éclatant de beauté, puis la faute d'Adam et Ève, leur fuite honteuse, et la voix de Dieu brisant le silence. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3,15. Cette promesse, la toute première, était déjà un cri d'amour. Dieu ne les abandonnait pas. Au cœur même de leur chute, il préparait déjà le salut. Et Jésus me dit doucement, « Mon amour n'a pas commencé au calvaire, il coule depuis le commencement. » Je vis alors le cheminement d'Abraham, l'homme appelé à quitter son pays, à marcher dans la foi, sans savoir où il allait, Hébreux 11, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Quand il leva le couteau sur son fils Isaac, je compris que son geste dépassait son époque. C'était une prophétie en action. Abraham pensait offrir son enfant, mais Dieu l'arrêta et lui montra un bélier, déjà préparé dans le buisson, Genèse 22,13. Jésus me révéla, ce jour-là, mon Père donnait un signe. Un jour, le Fils ne serait pas épargné, et le sacrifice serait parfait. Ce fut comme une flèche dans mon cœur, la tendresse d'un père acceptant l'inimaginable, pour sauver ceux qui l'avaient rejeté. Puis je vis Moïse, tremblant devant le buisson ardent, envoyant des excuses à Dieu, disant qu'il ne savait pas parler, Exode 4,10. Pourtant, Dieu choisit cet homme imparfait pour libérer Israël. Et dans le sang de l'agneau pascal répandu sur les linteaux des maisons, Exode 12,13, Jésus me montra encore le fil rouge de l'amour divin, c'était l'ombre de mon sang, qui couvre et qui sauve. Je compris que chaque goutte de ce sang annonçait déjà la croix, que chaque agneau immolé annonçait l'agneau de Dieu. La vision continua avec David, le roi poète. Je l'entendis chanter, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23:1. Pourtant, ce même David a chuté lourdement, brisé par le péché. Mais au lieu de l'abandonner, Dieu l'a relevé, lui donnant un cœur contrit qui s'écria, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur » Psaume 51:12. Jésus me dit alors, « Mon amour ne choisit pas les parfaits, il restaure les brisés. » Dans la vie de David,
Je voyais le reflet de ma propre vie, tant de fautes, mais une main toujours prête à me relever. Puis vint Ésaïe, qui annonçait des siècles avant la naissance de Jésus, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe 53:5. Et là, je compris que l'amour de Dieu n'était pas une réaction tardive au péché de l'homme, mais un plan éternel, inscrit depuis le commencement, une ligne continue allant du premier souffle d'Adam jusqu'au dernier cri du Christ à la croix. Tout est accompli, Jean 19:30. En écoutant Jésus, j'ai vu que l'amour de Dieu traverse toute l'histoire humaine comme un fleuve. Même quand les hommes rebâtissaient des idoles, même quand les prophètes étaient rejetés, Dieu continuait d'envoyer des signes, des avertissements, mais aussi des promesses. Comme un père qui ne cesse d'appeler ses enfants dispersés, il répétait inlassablement, « Revenez à moi, car je vous ai rachetés » Ésaïe 44:22. Et cet appel, ce fil rouge, conduisait inévitablement vers Jean 3:16, le sommet de cette histoire. Ainsi, je compris que la Genèse n'était pas seulement l'histoire des débuts, mais l'annonce de la fin. Dieu ne nous abandonne jamais. Tout ce qui avait été brisé serait réparé, tout ce qui avait été perdu serait retrouvé. Et l'amour de Dieu, présent dès le premier chapitre, continuerait de couler jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. Touche 3 Le désert de nos vies. Quand Jésus me parla du désert, ce mot prit une dimension nouvelle. Le désert n'était plus seulement ce vaste espace aride qu'Israël avait traversé pendant 40 ans, mais aussi une image de mon existence. Je revis Israël, fatigué, murmurant contre Moïse, épuisé par la soif et la faim. Pourtant, chaque matin, la manne tombait du ciel, Exode 16:15, et chaque fois que la soif devenait insupportable, Dieu faisait jaillir de l'eau d'un rocher, Exode 17:6. Même quand le peuple doutait, Dieu demeurait fidèle. Jésus me rappela alors que le désert est un lieu où tout manque, sauf Dieu. Et si Dieu est là, alors même le désert devient un sanctuaire. Ma vie ressemblait à ce désert. Les deuils avaient laissé des cicatrices profondes, la maladie avait desséché mon courage, et les déceptions m'avaient transformée en une femme souvent méfiante, marchant dans la solitude intérieure. Il y a eu des saisons où je me levais le matin sans savoir pourquoi je devais continuer à avancer. C'était comme si je portais dans mon âme une sécheresse que rien ni personne ne pouvait apaiser. Mais Jésus me révéla que même dans ces moments secs et stériles, Jean 3:16 s'appliquait déjà à moi. Car si Dieu a tant aimé le monde, cela signifie qu'il avait préparé une source pour moi, avant même que je ne ressente ma soif. J'entendis résonner les paroles de Psaume 63:2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Combien de fois avais-je soupiré ainsi sans le savoir? Le désert, dans ma vie, c'était l'absence de sens, le poids de mes blessures, la fatigue d'espérer en vain. Mais Jésus me montra que ce désert n'était pas la fin du chemin, c'était un lieu de révélation. Comme Israël avait vu la gloire de Dieu dans la nuée et dans le feu, moi aussi, je pouvais découvrir sa présence là où je croyais qu'il n'y avait que vide. Jésus me fit comprendre que le désert est un passage nécessaire. Il n'est pas une condamnation, mais une école. Comme Deutéronome 8:2 le dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, et de savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. » Mon désert avait révélé mes faiblesses, mes colères, mes incompréhensions, mais aussi mon désir profond de trouver Dieu. C'est dans ce vide que j'ai découvert que son amour était la seule nourriture véritable. Et quand je méditais Jean 3:16, je réalisais que cet amour était ma manne. Ce n'était pas une nourriture que l'on cueille une fois pour toutes, mais un pain quotidien. Chaque jour, Dieu offre à celui qui croit la preuve tangible de son amour, la croix. Et dans ce désert intérieur où je croyais mourir de soif, Jésus me rappela sa promesse en Jean 4:14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ainsi,
Mon désert n'était plus une malédiction, mais le décor choisi par Dieu pour me rencontrer. Là où je croyais tout perdu, il avait déjà préparé une source. Là où je croyais marcher seul, il murmurait à mon oreille, « Quand tu passes par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. » Ésaïe 43:2. Le désert m'avait dépouillé, mais il m'avait aussi ouvert les yeux. Et désormais, même au cœur de mes vallées les plus sombres, je pouvais répéter avec confiance le psaume 23:4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Touche 4. La croix, sommet de la révélation. Quand Jésus me montra la croix, ce ne fut pas l'image figée d'un crucifix que l'on trouve dans une église, mais d'une réalité vivante, brûlante, une scène qui se déroulait devant mes yeux comme si j'étais réellement présente ce jour-là au Golgotha. Le ciel était sombre, les foules en tumulte, les soldats dressant le bois rude, et au milieu de ce chaos, Jésus suspendu entre ciel et terre. Mais plus que les clous, plus que les cris, ce fut l'amour qui transperçait tout. Je voyais le sang couler, goutte après goutte, et Jésus me dit avec une intensité que je ne peux oublier, « Chaque goutte est une déclaration d'amour. » Pour toi, Élisabeth. Pour chacun de ceux qui écouteront ce témoignage. Alors Jean 3,16 prit toute sa force. Le Père avait réellement donné son Fils unique, pas en théorie, pas en image, mais dans la chair, dans la douleur, dans l'abandon total. Je compris alors que la croix n'était pas un accident de l'histoire, mais le cœur du plan divin. Elle n'était pas une défaite, mais une victoire déguisée. Comme le dit Ésaïe 53:4-5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Chaque plaie, chaque meurtrissure racontait une histoire, celle de mon pardon, celle de ton pardon. La croix, Jésus me l'expliqua, est le point où tout se rejoint. Elle est le pont qui unit le ciel et la terre, l'échelle de Jacob où les anges montaient et descendaient, Genèse 28:12. Elle est l'endroit où le péché et le pardon se rencontrent, où la justice de Dieu et sa miséricorde s'embrassent, comme le dit Psaume 85:11, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Elle est le lieu où la mort fut vaincue par la vie, car sur ce bois, celui qui est la vie, Jean 14:6, a accepté d'entrer dans la mort pour l'écraser de l'intérieur. Jésus me montra aussi le contraste des regards ce jour-là, certains voyaient un condamné, d'autres un blasphémateur, mais le centurion romain, frappé par ce qu'il avait vu, déclara, « Assurément, cet homme était fils de Dieu » Marc 15:39. Et moi, à travers cette vision, je compris qu'aucun regard humain n'était capable de saisir l'ampleur de ce qui se passait. Seule la révélation donnée par Dieu pouvait montrer que la croix est le trône où Jésus a été élevé. Non pas un trône d'or et de gloire terrestre, mais un trône de souffrance d'où jaillit la gloire éternelle. Ce qui m'a bouleversé, c'est que Jésus me fit comprendre que la croix est personnelle. Elle n'est pas seulement, pour le monde, comme une vérité abstraite. Elle est pour chaque cœur. Paul disait dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Quand Jésus me dit que son sang coulait pour moi, ce n'était pas une généralité, c'était une vérité intime, brûlante, gravée dans mon âme. Et soudain, je vis que la croix n'était pas seulement l'achèvement de l'histoire biblique, mais aussi son commencement nouveau. Tout ce que les patriarches avaient espéré, tout ce que les prophètes avaient annoncé, tout ce que les psaumes avaient chanté trouvait son accomplissement là. De la Genèse à Malachie, le fil rouge de l'amour divin pointait vers ce moment. Et à partir de ce jour au Golgotha, l'histoire du monde n'était plus la même, car une porte s'était ouverte. La croix n'était plus seulement un instrument de mort, mais une clé qui ouvrait le ciel. En contemplant cette scène, je me sentais écrasé par la gravité, mais relevé par l'espérance.
Écrasé, parce que je voyais le prix que Jésus avait payé, relevé, parce que je comprenais que ce prix était suffisant. Alors les mots de Jean 19:30 résonnèrent comme un tonnerre, tout est accompli. Rien à ajouter, rien à retrancher. La croix est le sommet, le cœur, le centre de tout. Et c'est là que Jean 3,16 a pris chair et sang, le don du Père, l'offrande du Fils, le salut du monde. Touche 5 La grâce contre nos mérites. Toute ma vie, j'avais grandi avec cette idée que l'amour de Dieu devait se mériter, comme un salaire que l'on gagne à force d'efforts et de sacrifices. Dans mon enfance, on me disait souvent que si je priais assez, si je me comportais assez bien, alors Dieu serait content de moi. Cette pensée s'est ancrée dans mon cœur et m'a suivi jusque dans ma vieillesse. Je pensais qu'il fallait accumuler des bonnes actions comme on remplit une jarre, et qu'au jour de ma mort, Dieu pèserait mes œuvres pour décider de mon sort. Mais face à Jésus, cette croyance s'est effondrée comme un château de sable balayé par les vagues. Sa voix douce mais ferme résonna en moi, ce n'est pas ce que tu fais qui t'ouvre le ciel. C'est ce que j'ai fait. En entendant ces mots, mon âme se mit à trembler, car je réalisais combien j'avais couru toute ma vie dans la mauvaise direction. Je pensais pouvoir acheter la grâce par ma discipline, mes sacrifices, mes prières parfois mécaniques, mais Jésus me montra que l'amour de Dieu ne se vend pas, il se reçoit. Jean 3,16 n'est pas une promesse faite aux plus performants, mais à ceux qui croient. Ce n'est pas une récompense pour des années d'efforts, mais un don, pur et gratuit. Alors les paroles de Paul dans Éphésiens 2,8 prirent tout leur sens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je revis mes années passées à vouloir me rendre digne. Les fois où je me suis dit, Dieu ne peut pas m'aimer, pas après ce que j'ai fait, pas après mes colères, mes manquements, mes doutes. Mais Jésus me rappela Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, témoin du meurtre d'Étienne, acte 7,58, puis bouleversé sur le chemin de Damas. Ce n'était pas ses œuvres qui l'avaient sauvé, mais une rencontre avec la grâce. Et moi, à 65 ans, je découvrais que cette grâce était encore valable, même pour une femme usée par ses erreurs. Jésus me fit aussi penser au brigand sur la croix. Cet homme n'avait aucune œuvre à présenter, aucune prière préparée, aucun mérite. Pourtant, en un souffle de foi, il dit, « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne » Luc 23,42. Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » Luc 23,43. Là encore, ce n'étaient pas les actes de cet homme qui l'avaient sauvé, mais la grâce. Cela m'arracha des larmes, car je réalisais que moi aussi, j'avais souvent cru devoir négocier avec Dieu, alors que lui n'attendait de moi qu'un cœur ouvert et une foi sincère. La grâce, Jésus me montra, est semblable à une rivière qui coule librement. Personne ne peut la contenir, personne ne peut la vendre. Il suffit de venir y boire. Comme le dit Apocalypse 22,17, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Ce mot, gratuitement, résonna dans mon esprit comme un marteau brisant des chaînes. Oui, gratuitement. Pas avec des sacrifices, pas avec des performances, pas avec des titres ou des succès, mais par la foi seule. Alors je me revis telle que j'étais, une femme qui avait toujours essayé de plaire à Dieu par ses efforts. Et je compris que cette quête m'avait laissé vide, parce que je m'étais trompée de chemin. Jean 3,16 disait que tout était déjà accompli, que l'amour du Père n'attendait pas mes prouesses, mais seulement ma foi. Jésus me dit une fois encore, ce que j'ai fait est suffisant. Ma croix est ton mérite. Mon sang est ton accès. Ma résurrection est ta victoire. Et cette vérité bouleversa le poids de mes années. Je n'avais plus besoin de courir après ce que j'avais déjà reçu en lui. Touche 6 Une invitation pour tous. Ce qui frappa mon cœur lorsque Jésus me parla de Jean 3,16, ce fut la simplicité et la puissance de ce mot, quiconque. Il ne s'agit pas d'un verset réservé à une poignée d'élus, à ceux qui réussissent à vivre une vie irréprochable,
ou à ceux qui n'ont jamais trébuché. Non, Jésus insistait, quiconque croit en moi. Et ce mot ouvrait un horizon infini. Cela voulait dire que l'amour de Dieu n'a pas de frontières, pas de conditions préalables, pas de barrières sociales, culturelles ou morales. Je pensais au Christ assis au bord du puits, parlant avec la Samaritaine, Jean 4,9. Selon les règles de son temps, il n'aurait jamais dû lui adresser la parole, elle était une femme, étrangère, et vivait dans le péché. Mais Jésus brisa les barrières et lui offrit l'eau vive. C'était un signe, le salut n'est pas pour quelques-uns, mais pour tous ceux qui croient. Je vis aussi Zachée, ce collecteur d'impôts méprisé, rejeté par son peuple à cause de sa trahison et de son avidité. Pourtant, Jésus l'appela par son nom et déclara, « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison » Luc 19,9. Voilà ce que signifie « quiconque », même celui que les hommes rejettent est invité à entrer dans l'amour de Dieu. Puis Jésus me montra Paul, autrefois Saul, persécuteur violent, témoin du meurtre d'Étienne, et ennemi juré de l'Évangile. Aux yeux du monde, il était perdu, indigne de tout pardon. Mais la grâce l'a saisi sur le chemin de Damas. Il est devenu l'apôtre des nations, celui qui proclama dans Romains 10,13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ce « quiconque » était le cri du ciel brisant toutes les limites humaines. Et je repensais à ma propre vie. Combien de fois m'étais-je dit que j'étais trop marqué par mes blessures, trop coupable de mes fautes pour mériter l'amour de Dieu? Mais Jésus me rappela que ce verset ne dit pas « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que les forts, les saints, ou les parfaits ne périssent point. » Non, il dit « quiconque ». Cela veut dire moi, Élisabeth, malgré mes cicatrices. Cela veut dire toi qui écoutes, peu importe ton passé. Cela veut dire celui qui doute encore, celle qui pense avoir trop péché, celui qui croit qu'il est au-delà du pardon. Ce mot, quiconque, renverse les barrières de nos jugements. Il accueille le riche et le pauvre, l'instruit et l'ignorant, l'homme droit et le criminel repentant. À la croix, le brigand mourant a reçu la même promesse que l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé, la vie éternelle. Et aujourd'hui encore, ce mot résonne comme un appel universel. Il n'exclut personne, mais il exige une réponse, croire. Jésus me dit, mon amour n'est pas sélectif. Il ne s'arrête pas aux frontières humaines. J'ai tendu mes bras à tous, et ma croix est assez large pour accueillir chaque âme. Alors je compris que l'Évangile n'est pas une invitation privée, mais une proclamation publique, quiconque croit en lui peut entrer dans cette vie éternelle. Cette vérité brisa mes propres limitations intérieures. Oui, l'amour de Dieu est vraiment pour tous. Touche cette la victoire sur la peur de la mort. Depuis mon enfance, la mort avait toujours été une ombre planant au-dessus de moi. J'avais vu partir mes proches, parfois brutalement, et chaque enterrement me rappelait que ma propre fin approchait. Je pouvais sourire, vivre, aimer, mais au fond, cette peur sourde ne me quittait jamais. J'avais 65 ans, et malgré toutes mes années, je n'avais jamais vraiment trouvé de réponse à cette question lancinante. Qu'y a-t-il après? La mort me semblait un gouffre, un silence, une séparation définitive. Mais ce jour où Jésus me montra Jean 3,16, tout changea. Ce n'était plus une phrase religieuse récitée machinalement, mais une clé ouvrant une porte verrouillée dans mon âme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces mots illuminaient ma peur comme le soleil chasse la nuit. Jésus me montra la croix, mais aussi le tombeau vide. Je le vis marcher hors de la mort, vainqueur, glorieux. Et il me dit, j'ai pris ta peur, j'ai pris ta faim, et je l'ai cloué à la croix. Alors résonna dans mon esprit la parole de 1 Corinthiens 15,55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Cette proclamation n'était plus une phrase écrite dans un vieux manuscrit, c'était un cri de triomphe, une certitude ancrée dans mon cœur. La mort avait perdu son pouvoir, elle n'était plus une fin mais une transition,
plus une menace mais une porte vers sa présence. Je me souvenais de Lazare, cet ami de Jésus, déjà dans la tombe depuis 4 jours. Sa sœur Marthe pleurait, désespérée, croyant que tout était fini. Mais Jésus lui répondit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11, 25. Ce jour-là, Jésus n'a pas seulement rendu Lazare à la vie, il a démontré que la mort elle-même se plie à son autorité. Et moi, dans ma rencontre avec lui, je compris que cette promesse n'était pas seulement pour Lazare, mais aussi pour moi, et pour tout croyant. Alors, mes souvenirs se mêlèrent aux Écritures. Je pensais à Moïse, qui monta sur le mont Nebo pour y mourir, mais dont le corps fut caché par Dieu lui-même, Deutéronome 34, 5-6. Je pensais à Élie, enlevé dans un char de feu, échappant au sort commun des hommes, 2 Rois 2:11. Je pensais à Étienne, le premier martyr chrétien, qui alors qu'il était lapidé, leva les yeux et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, Actes 7,55. Tous ces récits disaient une seule chose, la mort n'est pas la fin pour ceux qui croient. Jésus m'expliqua que la vie éternelle n'est pas seulement une promesse pour l'au-delà, mais une réalité qui commence ici et maintenant. Croire en lui, c'est déjà entrer dans une vie nouvelle, une vie où la peur est remplacée par la paix, où le désespoir est remplacé par l'espérance. Comme le dit Jean 5,24, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce passage résonna en moi comme une certitude absolue, je n'avais plus à craindre. Même si mon corps vieillit, même si un jour il retournera à la poussière, mon âme vit déjà, et vivra pour toujours dans sa présence. Cette révélation brisa en moi des décennies de peur. Je ne regardais plus la mort comme un gouffre obscur, mais comme un seuil où Jésus m'attend, les bras ouverts. Et je compris que c'était cela, la promesse de Jean 3,16, non seulement échapper à la perdition, mais recevoir une vie sans fin, une communion éternelle avec celui qui m'a aimé jusqu'à donner sa vie. Alors, dans le silence de ma vision, une paix profonde descendit sur moi, et je pus dire de tout mon cœur, « Oui Seigneur, la mort est vaincue, et la vie triomphe. » Touche 8. Un appel à choisir. Le regard de Jésus se posa sur moi, et jamais je n'avais senti un tel mélange d'amour et de vérité. Ses yeux pénétraient mon âme comme une lumière qui chasse toutes les ombres. Il n'y avait plus de place pour les excuses, plus de refuge pour mes doutes. Alors il me posa une question qui résonne encore aujourd'hui dans mon cœur. « Élisabeth, veux-tu croire, vraiment? Veux-tu vivre désormais à la lumière de ce verset ?» Ces mots n'étaient pas des paroles vagues. Ils étaient comme un feu, une invitation brûlante qui exigeait une réponse immédiate. Je sentais que ce moment n'était pas seulement pour moi, mais qu'il portait en lui une vérité pour chaque être humain. Croire n'était plus une idée abstraite, ni une appartenance religieuse. C'était une décision de vie ou de mort, un choix entre continuer à marcher dans mes propres forces ou me livrer à celui qui avait déjà tout accompli. Je repensais aux paroles de Josué devant Israël, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24,15. Jésus me montrait que chaque être humain arrive un jour à ce carrefour. La croix n'est pas une décoration, c'est une intersection où chacun doit décider, accepter ou refuser. Alors, dans le silence de cette rencontre, je répondis simplement, « Oui, Seigneur. Je crois. » Et ce « oui » fit trembler les fondations de toute ma vie. Ce n'était pas un maudit du bout des lèvres, mais un abandon. J'avais 65 ans, et je réalisais que ce que je n'avais jamais trouvé en décennies de recherche, je le recevais dans un instant de foi. Et aussitôt, un poids immense disparut de mes épaules. Comme Paul le déclare dans Romains 8,1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette vérité se gravait en moi. Quand je revins à moi, j'étais encore dans ce lit d'hôpital, entouré des machines et des regards inquiets des médecins. Mais quelque chose en moi avait radicalement changé. Ce n'était plus simplement un retour à la vie biologique, c'était une renaissance.
Mon corps était le même, mais mon esprit avait été touché par l'éternité. Désormais, chaque respiration, chaque parole, chaque geste devait s'aligner avec cette révélation, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Et je compris que cette question que Jésus m'avait posée n'était pas seulement pour moi. Elle est aussi pour toi qui écoutes ce témoignage. Veux-tu croire, vraiment? Veux-tu cesser de courir après des illusions, de porter seul ton fardeau, et choisir de vivre à la lumière de ce verset? Le choix ne peut être remis à demain. Comme dit Hébreux 3,15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est le jour du salut. Beaucoup de chrétiens connaissent Jean 3,16 par cœur, mais Jésus m'a montré une vérité méconnue. Ce verset est le cœur battant de la Bible, mais il est aussi un miroir. Il demande une réponse personnelle. Tu peux le lire comme une belle promesse générale, ou tu peux remplacer « le monde » par ton prénom. Car Dieu a tant aimé Élisabeth. Et toi, si tu mettais ton prénom dans ce verset, oserais-tu croire que Dieu t'aime à ce point? Aujourd'hui, je prie pour toi qui m'écoutes. Seigneur Jésus, merci pour celui ou celle qui regarde cette vidéo. Merci parce que tu l'aimes d'un amour infini. Je déclare que Jean 3,16 devienne une vérité vivante dans sa vie. Seigneur, brise les chaînes de la peur, du péché et de la condamnation. Remplis-le de ta lumière et de ton Saint-Esprit. Donne-lui de comprendre que ton sacrifice à la croix est suffisant. Et accorde-lui la paix et la certitude de la vie éternelle. Si ce témoignage a parlé à ton cœur, fais un pas de foi aujourd'hui. Dis à haute voix, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je choisis de marcher dans ton amour. Et souviens-toi, ce n'est pas moi qui t'appelle, mais Jésus lui-même qui t'invite à croire.